Imaginez un peu, une intelligence artificielle capable de résoudre des énigmes mathématiques qui ont tenu en échec les plus grands cerveaux pendant des décennies. C'était la promesse un peu folle qu'OpenAI semblait faire avec son nouveau modèle GPT-5. Mais cette annonce, qui avait tout l'air d'être spectaculaire, a très vite pris une tournure, disons, inattendue. On va plonger ensemble dans cette histoire assez fascinante. Alors, tout est parti d'une annonce qui a fait l'effet d'une bombe, venant apparemment d'un des dirigeants d'OpenAI. L'affirmation était carrément audacieuse. Leur toute nouvelle IA aurait réussi à franchir une barrière qu'on pensait presque infranchissable en résolvant certains des problèmes de maths les plus corsés qui soient. La question, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'on est face à une révolution dans le monde de l'IA ou alors à une énorme erreur de communication? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Allez, pour bien comprendre, on rembobine. On retourne au tout début, au moment où tout a commencé. Pour saisir l'ampleur du truc, il faut savoir de quoi on parle. Les conjectures d'Erdos, ce ne sont pas des simples exercices de maths. Non, faut voir ça comme l'Everest de la théorie des nombres. Des défis qui résistent aux mathématiciens les plus brillants depuis des lustres. L'idée qu'une IA puisse s'attaquer à ça, c'est juste monumental. Et voilà ce qui a été annoncé. Pas un, mais bien 10 de ces problèmes auraient été résolus par GPT-5, avec en plus des progrès importants sur 11 autres. Franchement, sur le papier, c'est une performance qui a l'air dingue et qui suggère un bond de géant pour l'IA. Sauf que l'enthousiasme n'a pas duré très longtemps. C'est le moment où un expert entre en scène et où, toute l'histoire bascule. En fait, tout le quiproquo vient de la source même de ces problèmes, une liste qui a été faite par le mathématicien Thomas Bloom. Et il a dû mettre les points sur les i sur un truc essentiel. Quand il disait qu'un problème était ouvert, ça voulait juste dire qu'il ne connaissait pas de solution publiée, pas qu'il n'en existait aucune. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Du coup, après cette clarification, un chercheur d'OpenAI a été obligé de rétropédaler. En gros, non, GPT-5 n'a rien inventé de nouveau. En fait, il s'est comporté comme un chercheur hyper efficace en allant dénicher des solutions qui existaient déjà, parfois bien cachées, dans des publications scientifiques. Donc pas de découverte, mais plutôt une redécouverte. Passons maintenant aux conséquences de cette affaire, parce que, il faut bien le dire, dans le monde très compétitif de l'IA, ce genre de malentendu, ça ne passe pas inaperçu. La réaction la plus cinglante, elle est sans doute venue de Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, qui est le principal concurrent d'OpenAI. Son verdict? Un seul mot, gênant. Un mot qui pèse très lourd dans cette industrie et qui en dit long sur la façon dont ce faux pas a été perçu au plus haut niveau. De son côté, Yann Lequin, le grand Manitou de l'IA chez Meta et une autre pointure du domaine, a parlé d'un excès d'enthousiasme. C'est une manière, disons, un peu plus diplomate de critiquer une tendance à peut-être un peu trop enjoliver les choses pour impressionner. Bref, au final, tout ça a créé un sacré bad buzz pour OpenAI. Et ça a soulevé des vraies questions sur la rigueur et la prudence qu'il faut avoir quand on communique sur des avancées, surtout quand on touche à la science fondamentale. Mais au-delà du buzz, cet incident, c'est surtout une super occasion de clarifier un point fondamental sur le fonctionnement actuel de l'intelligence artificielle. Voilà la distinction clé. D'un côté, il y a la recherche d'informations. C'est ce que GPT-5 a fait. Il a fouillé dans une montagne de données pour trouver quelque chose qui existait déjà. De l'autre côté, il y a la découverte scientifique. Ça, c'est générer une idée, une preuve, une solution complètement nouvelle. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Pour prendre une image toute simple, ce que le modèle a fait, c'est comme trouver le bon bouquin dans une bibliothèque immense. Ce qu'on l'a cru qu'il avait fait, c'est comme s'il avait écrit un livre entièrement nouveau. Et c'est vraiment cette différence-là qui est au cœur de toute l'histoire. Allez, on prend un peu de recul pour regarder ce que cet incident nous dit sur l'état de l'IA aujourd'hui et sur la manière dont on l'aperçoit. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Il y a 3 grandes leçons. La première, c'est que communiquer clairement sur ce que l'IA peut vraiment faire, c'est un vrai défi. La deuxième, c'est que la crédibilité, pour ces labos, c'est leur bien le plus précieux. Et la troisième, c'est que toute prétendue découverte scientifique a besoin d'être validée rigoureusement par des experts, pas juste annoncée sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond pour l'avenir. À une époque où la technologie avance à une vitesse folle, comment est-ce qu'on fait la différence entre un vrai progrès et juste du buzz? Apprendre à naviguer là-dedans, ça va être l'un de nos plus grands défis. Merci d'avoir suivi cette analyse.